J'utilise Google Maps pour préparer mes itinéraires lorsque je pars en road trip, lorsque je planifie mes road trips. Le problème avec Google Maps, c'est que des fois, il ne nous fait pas passer par la route qu'on veut prendre ou il nous fait passer par une route qu'on ne veut pas prendre. Alors, comment on fait pour forcer Google à passer par un endroit ou un autre? Alors, je vais te partager mon écran pour te montrer simplement comment je fais. Alors, j'ai déjà entré ici dans Google Maps l'étape Laval et l'étape Lévis. Donc, Google me suggère soit de passer par l'autoroute 20 ou prendre la 40 sur la rive nord ou un autre itinéraire qui passe par Sorel-Tracy. Moi, ce que je préférerais, c'est passer par la 40 pour pouvoir éviter de prendre le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose lorsque j'ajoute ma troisième étape, une troisième étape, Rimouski. Google ne prend plus pas en considération mon choix initial de passer par la 40 et me suggère uniquement la 20, passer par Lévis pour me rendre jusqu'à Rimouski. Alors, comment je fais pour forcer Google à passer par Trois-Rivières? Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute une étape, Trois-Rivières, je la glisse entre Laval et Lévis, et voilà, j'ai forcé Google à passer par la 40 au lieu de passer par l'autoroute 20. Alors, comment ça se traduit dans l'application Planning Motion? J'ai préparé ici, je suis en train de préparer un itinéraire pour l'Ouest canadien, Alberta, Colombie-Britannique. Donc, on part de Calgary, on va ensuite à Banff, on prend le Icefield Parkway, on monte jusqu'à Jasper et après, on s'en va dans la vallée de l'Okanagan à Kelowna. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble sur une carte à partir de l'application. Donc, j'ai sélectionné ici toutes les étapes que j'ai dans mon voyage. Et la carte se crée directement dans Google avec toutes les étapes de mon trajet. Alors, ce que je remarque, c'est que, je vais me resserrer un petit peu, c'est que Google choisit, après Jasper, pour s'en aller dans la vallée de l'Okanagan, de passer par la route 5 et d'arriver vers l'ouest pour me rendre jusqu'à Kelowna. Alors que moi, ce que j'aimerais, c'est de passer par la route ici, la route 1, pour passer à travers le Parc national des Glaciers. Alors, comment je fais dans Planning Motion? Je vais tout simplement retourner dans mes étapes, ajouter une étape sans nuitée. Donc, ici, je vais l'utiliser en point de passage. Il y a un endroit sur la 1 dans le coin du Parc national des Glaciers qui s'appelle Rogers Pass. C'est sûr qu'il faut avoir fait un petit peu de recherche pour le savoir, mais c'est ce qu'on fait quand on bâtit des itinéraires. Donc, je sélectionne bien, il faut que j'écrive l'adresse pour que ça puisse s'afficher sur la carte, sinon ça ne s'affichera pas sur la carte. Et pour la chronologie du déplacement, il faut que je le mette la bonne journée. Donc, si je me souviens bien, c'est le 9 juin. Je vais aller voir sur le calendrier. Alors, j'ai mon étape Jasper ici. Donc, oui, Rogers Pass le 9 en route vers Kelowna. Je retourne dans mes cartes. Je crée la carte Google à l'intérieur de Planning Motion. Je clique ici pour visualiser la carte. Alors, ça me donne exactement ce que je souhaitais. Juste en ajoutant cette étape-là pour faire un point de passage, je force Google, après Jasper, non pas à prendre la 5 comme il me suggérait initialement, mais à redescendre le long du Icefield Parkway et prendre la route 1 pour arriver à Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan. C'est tout simple comme ça. Si tu veux en savoir plus sur l'application web Planning Motion, tu peux regarder le vidéo guide de démarrage que j'ai préparé et j'ai aussi mis en lien dans la description le lien pour pouvoir aller t'inscrire gratuitement au plan excursion de l'application.